bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site Fancel. J'ai 3 articles à vous présenter aujourd'hui, 2 objets spéciaux à diamanter. Et alors le troisième, c'est ça, c'est une toile de Diamond Painting. Voilà. J'ai pas préparé comme d'habitude mon petit carnet avec mes petits mes prix, les informations, etc. Mais j'ai pris la tablette à côté de moi et j'ai les 3 articles sur le site directement. Alors c'est parti, je sors tout sur le côté pour pas vous spoiler. Hop. 1, 2 et 3. Et on va commencer par un objet spécial à diamanter que j'ai hâte de découvrir avec vous. Tadam! Il s'agit d'une cabane à oiseaux à diamanter. Et alors ça faisait quelques temps que je l'avais remarqué sur les sites. C'est une nouveauté, mais d'il y a quelques semaines déjà, quelques mois en arrière. Et je me suis dit, bah ça, pour la campagne, ici, chez ma grand-mère, bah on est complètement dans le thème. Surtout qu'ici, il y a beaucoup d'oiseaux. C'est une cabane qui s'accroche avec une ficelle et nous, sur le côté, on a un carport justement là où les oiseaux vont toujours. Donc, accrocher la petite cabane au carport avec une ficelle et voir les oiseaux sortir et rentrer le matin, ça va être super agréable. Donc, il existe 2 ou 3 modèles, il me semble. Moi, j'ai pris celui avec les 2 oiseaux bleus. Et je l'ai trouvé très 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 sympa et j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. C'est assez lourd, ça a l'air d'être du bois. Alors, on reçoit ça dans une petite boîte comme ça en carton. Hop, tac. D'ailleurs, sur le coup, j'avais vu ça parce que j'ai regardé ce qu'il y avait dans le colis avant de filmer. Je me suis dit, mince, mais j'ai jamais commandé ça. Mais non, c'est bien, l'image est bien de l'autre côté. Alors, le carton n'est pas du tout abîmé. Ouais, c'est bien en bois. Alors, on a un petit toolkit de base avec la barquette, le stylet, le pain de colle et les sachets zip. On a ici nos diamants. Ce que je vais faire, parce que la tablette n'arrête pas de se mettre en veille, du coup je touche dessus depuis tout à l'heure. Je vous montre rapidement. Alors, au niveau du prix, c'est en sterling, donc c'est 11,99 sterling. J'ai essayé de mettre les prix en euros, mais apparemment ça bug, je pense que ça ne veut pas, parce que ça ne s'est pas mis en euros. Bon, ça vous donne une idée. Ensuite, non, ça ne va pas vouloir, je pense. Au niveau des informations, je voulais juste vous dire la taille, c'est ce que je vous donne habituellement. Donc vous voyez, ça fait 500 grammes. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était assez lourd. C'est du bois. Et ça fait 20,5 cm sur 15 cm. Voilà. Nid d'oiseau en bois bricolage. Donc du coup, le modèle, vous le voyez ici. Hein. Hop. Alors je ne peux pas zoomer. Bon, je peux zoomer comme ça. Bon, en tout cas, vous l'avez vu. Et il est vraiment très sympa. Mais le mieux quand même, c'est de le voir en réalité. Alors. Hop, hop, et hop. Alors, ça c'est le fond. Je sens toujours, j'avais déjà senti cette odeur de bois là, parce que j'ai déjà reçu un bois comme ça, marron très foncé. Et j'ai dit, ça sent l'odeur de mon... Avant, j'avais un jeu de dames en bois comme ça, très foncé. Et ça sent exactement la même odeur. Ça rappelle d'ailleurs des souvenirs. Alors ça, c'est la planche de bois qui est en bas. Ensuite, on va regarder ça après... Bon, on a tout pour assembler notre maison, donc il n'y a qu'une partie à diamanter. Hein. Je ne sais pas exactement quoi va où, mais ça a l'air plutôt simple à assembler. Alors, attendez. Voilà, ça doit aller derrière, je pense. Attendez. Ça va sur le côté, et en même temps, ça s'emboîte ici. Bon, encore une fois, sur Fancel, hein, c'est là où j'ai retrouvé cette cabane à oiseaux la moins chère, hein, je trouve, ou quasi la moins chère que par rapport aux autres sites. Mais ça, c'est toujours comme ça sur ce site-là. Comment? Ouais. Tu réagis seulement maintenant, mamie? Mamie, elle dit, ah, t'as la cabane à oiseaux, elle est en train de tricoter, donc elle est dans son tricot. Ouais, je l'ai reçue, regarde, je suis en train de l'assembler. Mais t'as pas vu la suite, quand elle sera diamantée. Alors, bon, j'emboîte pas à fond les pièces parce que j'ai peur que je puisse plus les enlever après. Cette partie-là, je ne sais pas où elle va. Je ne sais pas du tout.
Ah, bah c'est le toit, que suis-je bête. Donc ça, c'est la devanture. Donc vous voyez, je vous la fais voir. Alors, on a les deux petits oiseaux bleus à diamanter, les roses ici avec leurs pétales. Je fais voir. Ah, mamie, regarde mamie. Wow. Il va falloir mettre les diamants, donc t'imagines après. Ah ouais, tu vas faire beau. Ouais. Ouais, franchement, très. Pas qu'il y ait de la pluie dessus. Non, très sympa. C'est vrai que par rapport à la pluie, comme c'est une cabane qui se met extérieure, je ne sais pas comment ça peut résister à l'abri. Ou alors, il faudrait peut-être passer un petit coup de vernis, je ne sais pas. Mais moi, je pense vraiment le mettre sous le carport, à l'abri du coup de la pluie pour pas que ça s'abîme. Voilà, donc là, on a la devanture qu'on vient mettre ici. On emboîte tout et ensuite... Bon, là, je l'enlève, mais c'est pour vous faire comprendre le système. Et ensuite, on a le toit. Voilà. Très, très, très sympa. Je ne suis pas à l'abri de prendre les 3 modèles. Et comme ça, il y aura des cabanes à oiseaux partout ici. Ça sera la maison des oiseaux. Mon papy aimait beaucoup les oiseaux. Eh bien, il y aura des oiseaux comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, on a ici les diamants. Et je vais vous faire le voir. Après, il y a du petit matériel là. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont dans des sachets zip. Alors ça, c'est tip top. On a 2 très beaux roses. 3 beaux roses. On a 2, 3 verts. Du noir. De l'orange. 2 oranges. Argenté. Bleu électrique. Bleu clair. Et encore 2 autres bleus. Donc on a des très belles couleurs. On n'a pas de diamants spéciaux, mais on a des très beaux diamants en cristal. Donc ça va être canon. Franchement, j'adore. Hop. Donc ça, c'est quelque chose que je vais laisser ici, parce que je vais le faire ici. J'ai pris mon vernicole en plus. J'ai pris mon pinceau, donc je vais pouvoir le faire ici. Ça va être assez rapide. L'assembler et le vernicoller. Comme ça, la prochaine fois qu'on revient, je pourrai l'accrocher dehors. Alors ensuite, on a reçu avec... Ça, on dirait une lime. Ouais, c'est une lime. Donc ça, c'est s'il y a des petits morceaux de bois qui dépassent. Ça serait con de faire mal aux petits oiseaux ou de leur planter une petite écharpe dans leur chair. Donc, ils nous ont mis une lime. Bon, le bois est très bien taillé, hein, donc je pense pas que je vais en avoir besoin. Mais voilà. Ensuite, on a l'attache de notre petite cabane. J'ai vu d'ailleurs, il me semble, sur les planches pour le toit qu'il y avait des trous pour passer cette petite cordelette. Et ensuite, on a ça. Alors ça, je sais pas à quoi ça va servir. Peut-être pour combler les trous ou quand on va venir assembler la petite cabane à oiseaux, mais on a des petits morceaux de bois comme ça. Alors j'ai les mains sales et ça vient justement de la cabane à oiseaux. Parce qu'elles n'étaient pas comme ça en début de vidéo. En plus, je sors de la douche, donc je pense que c'est la poudre du bois. Voilà. Hop. Eh bien écoutez, voilà pour cet article. Très très sympa, que j'aime beaucoup. Je vais le ranger rapidement dans son carton et vous verrez très prochainement la réalisation de cette cabane sur ma chaîne. Je ferai peut-être une vidéo spéciale pour ça, comme ça on papotera un petit peu en même temps que je diamante, on fera l'assemblage ensemble et puis je vous ferai voir le résultat final. Hop, tac et tac. On passe au deuxième article, cette fois-ci, c'est, on va regarder la toile. On va regarder la toile, j'ai pris une toile de DP en 40 par 50 cm que j'ai trouvé très sympa. C'est une collection de princesses. Je vais tout de suite me mettre dessus sur la tablette pour vous dire directement le prix. Hop, c'est un petit peu moins rapide de faire comme ça, mais ce qui se passe en fait, c'est que je ne retrouve plus mon carnet à partenariat. Donc, il doit traîner quelque part, mais je ne le trouve plus. Et comme j'étais pressée... Alors, voici notre modèle à 5,99 livres, 40 par 50 cm et c'est Mulan comme ça, dessiné un peu avec des traits, peut-être style manga on pourrait dire, vous voyez. Mais il existe donc la collection de princesses comme ça, dessinée dans ce style-là on va dire. Et moi j'ai craqué pour Mulan et j'ai beaucoup aimé la couleur du fond et le modèle. Donc en plus c'est le moment où elle coupe ses cheveux, donc j'adore. Alors, hop, alors bon là c'est génial parce que un modèle comme ça en 40 par 50 cm, c'est trop bien le résultat, il va être super, là vous pouvez être sûr que vous allez avoir un beau résultat, ça va pas être pixelisé, c'est
trop bien. Regardez-moi comme son visage est grand. C'est pas confetti. Oh là là, j'aime trop, 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 trop. Ça, c'est pareil. Je vais le laisser chez ma mamie. Et j'aimerais bien le faire ici parce qu'il est trop beau. Alors, je vais pas le démarrer maintenant parce que j'ai démarré un autre DP qui est Sonic. Qu'il faut que je poursuive. Mais franchement, après Sonic, si je peux faire ce DP-là, ça serait vraiment bien. Alors, je vais pas l'ouvrir ça parce que regardez comme c'est bien classé. On a 20 couleurs pile poil, vous voyez. Et c'est dans des sachets zip. Ce sont des diamants ronds, comme j'ai dit. Et dans des sachets zip, bah j'adore. C'est ça, c'est tip top. C'est super. Rien à faire pour... Enfin, si j'aurais un pilulier, pourquoi pas les mettre en pilulier. Mais moi, ça ne me dérange pas aussi de les laisser en sachet zip. Surtout pour des toiles qui ne sont pas confettis. Parce que pour une toile qui est confetti, des sachets zip, c'est un peu plus chiant. Faut toujours les ouvrir, naninana. Tandis que pour une toile qui est moins confetti, bah, des sachets zip, ça va nickel. Enfin, après, chacun travaille à ses habitudes, on va dire. Mais ouais, non, ça va être tip top. Elle est trop belle. Franchement, en 40 sur 50, si je peux me prendre la collection, ça change du 30 sur 40. Ça fait plus grand. C'est vraiment très sympa. Il va être magnifique. Ah ouais, là, c'est un coup de cœur. Alors, je le range tout de suite. Hop. Tac. Et je le mettrai dans son petit sachet après la vidéo. On passe au troisième et dernier article. Et alors là, j'avais envie de vous présenter un petit peu de Pâques. Voilà. J'ai pris un objet spécial à diamanter sur le thème de Pâques avec le petit lapin qui tient son panier et les œufs. Cette année, on va certainement faire Pâques ici à la campagne chez ma mamie. Et du coup, je me suis dit que mettre ça en centre de table, on va dire sur la table, ou au bout à gauche, au bout à droite ou au milieu, bah, ça fait une déco quand même très sympa. On est en plein dedans là. Vous voyez? Alors, on peut très bien, 2-3 jours avant Pâques, le mettre en déco sur le buffet. Et le jour du repas de Pâques, le mettre en déco sur la table. Alors, c'est pas moi qui vais faire des tonnes de choses pour Pâques. Halloween, j'aime bien. Noël, j'aime bien. Pâques, je vais faire 1 ou 2 trucs, mais je vais pas m'amuser à faire des dizaines de trucs pour Pâques. Hein. Mais c'est vrai que 1 ou 2 objets spéciaux comme ça de Pâques, pardon, et ben c'est très sympa. Alors, vous voyez, hop, on le met sur son socle. Et je le fais voir 5 secondes. Mamie, regarde. C'est beau, hein? À mettre sur la table. Ah, mamie, elle est malade et elle a du mal à s'en remettre. Et ça, c'est embêtant. Ah, le téléphone, il parle tout seul. Donc, très sympa. Très, très sympa en bois. On a quelques petits diamants spéciaux. Des sphères ici. Pas énormément. Mais les traits du lapin, la manière dont il est dessiné, sa petite salopette. Et moi, j'ai toujours aimé à Pâques, c'est les ateliers du style décorer les œufs de toutes les couleurs. C'est ce qu'on faisait quand on était petit et j'adore. J'ai même gardé des boîtes à œufs cette année pour mon fils et il va pouvoir faire de la peinture. On va s'éclater, ça va être super sympa. Alors, c'est pareil, je vais essayer de retrouver du coup, enfin, c'est pas je vais essayer, je vais retrouver, c'est sûr. Cet article, c'est celui-ci. Vous voyez, 3,99 livres sterling. Peut-être les dimensions, je vais vous dire. 90 grammes. Il n'y a pas l'air d'avoir les tailles. Bon, pas très grave, hein, vous voyez à peu près à la main. Je pense que vous vous repérez comme ça quand vous voyez par vidéo. Vous voyez par rapport à ma main, bon, ça fait la taille quasiment d'une main. Sachant que j'ai des grandes mains. Voilà. On regarde les diamants. Allez, les diamants, on va les regarder à travers, je pense, parce qu'on va tous les voir, en fait. Bon, on a du bleu. Ouais, je vais peut-être les ouvrir quand même. Hop. Alors, on en a au milieu. Allez, on regarde ça rapidement. Argenté, 2 sortes de bleu, un gris noir, on va dire, du marron, du rose, jaune, violet, vert pomme, rose clair, bleu électrique et des sphères. Voilà. Hop, vous savez quoi, je vais ranger tout ça de mon côté, comme ça, je vais avoir le temps de bien faire tout ça. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais réunir le lapin et la cabane à oiseaux sous la même vidéo. Ça, je trouve que ça pourrait être sympa. Au moins, vous avez vu ces objets-là dans l'unboxing et vous les verrez en réalisation en vidéo. J'avais déjà fait ça une fois il y a longtemps et ça serait l'occasion de le refaire. Voilà.
Eh bien écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous mets bien sûr le lien du site Fancel dans la description, ainsi que les liens de tous les articles que je vous ai présentés aujourd'hui, comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!